La rencontre qui nous réunit aujourd'hui a pour objet de sensibiliser les exécutifs locaux afin qu'ils s'approprient davantage la réforme qui n'est pas seulement l'affaire de l'État au niveau central. C'est l'aboutissement d'un long processus de négociation entre les pouvoirs publics et les représentants des travailleurs des collectivités territoriales. En effet, c'est après les assises de la décentralisation organisées en 2007 que les premiers projets de texte ont été élaborés dans une démarche largement inclusive et participative. En 2008, la mission d'audit associant les acteurs du ministère et ceux de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales avait permis de disposer de la situation de référence des effectifs dans les différentes catégories d'agents. Dès lors, tous les actes législatifs et réglementaires régissant et organisant la réforme ont été pris en vue de son opérationnalisation. La mise en œuvre de la fonction publique locale permettra aux agents de poursuivre une carrière successivement dans plusieurs collectivités territoriales, quel que soit leur niveau, tout en conservant leur grade et d'évoluer dans les deux fonctions publiques de l'État, les deux fonctions publiques, c'est-à-dire celle de l'État et celle des collectivités territoriales. En bref, il s'agit de rendre attractive la fonction publique locale tout en permettant aux collectivités territoriales de disposer de ressources humaines de qualité. Mesdames et messieurs, ce comité régional de développement spécial sur la fonction publique locale entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route validée par le Conseil supérieur de la fonction publique locale le 17 décembre 2019. Le Conseil supérieur de la fonction publique locale, créé par décret 2011-659 du 1er juin 2011, donne son avis sur toutes les questions intéressant les agents des collectivités territoriales ou la fonction publique locale. À ce titre, il a procédé à l'examen des 9 projets de décret restants, dont celui fixant les organigrammes types des collectivités territoriales, signé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, le 8 janvier 2020. Outre l'organisation des CRD spéciaux, la réalisation des 13 autres points de la feuille de route nous permettra, j'en demeure convaincu, de parachever définitivement la réforme. Mesdames et messieurs, l'aboutissement de la fonction publique locale passera nécessairement par une large communication, tant à l'endroit des exécutifs locaux et autres parties prenantes majeures dans ce processus, qu'à l'adresse des travailleurs des collectivités territoriales, principaux bénéficiaires de cette réforme. La sensibilisation concerne également les autorités administratives, garantes du contrôle de légalité, et l'ensemble des services techniques déconcentrés qui accompagnent les collectivités territoriales dans leur mission de développement au quotidien. Telle est la raison de notre rencontre d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, accorde une importance capitale à la communication et à la sensibilisation sur les réformes majeures de l'État. Et cette fonction publique locale est une réforme majeure de l'État. Parce que ne l'oublions pas, les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et de ce point de vue, vous le savez tous, nous le savons, le président Macky Sall est en train de mettre en œuvre une réforme ardue pour la modernisation de l'administration, de notre administration. Cette réforme ne peut pas se faire sans la modernisation aussi de l'administration dans les collectivités territoriales. La fonction publique locale constitue donc une réforme majeure. Dès lors, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, m'a instruit de partager avec l'ensemble des parties prenantes, autorités administratives, exécutifs locaux, agents des collectivités territoriales et autres acteurs, sur les contours et contenus de la fonction publique locale, afin que les exécutifs locaux comprennent et acceptent d'intégrer les agents proposés par les commissions ad hoc, que le classement dans les échelles indiciaires et le paiement des rappels d'ancienneté soient effectués à l'endroit des bénéficiaires. Outre la communication, il existe un certain nombre de textes résiduels à prendre et dont le plus important, sans conteste, demeure celui qui va régir la structure de gestion de la fonction publique locale, comme souhaité par la majeure partie des acteurs.
Sur le plan organisationnel, il faudra d'abord sécuriser les dossiers des agents par un processus de numérisation et d'archivage, mais également rendre accessibles ces documents à moyen terme en les mettant en ligne. Ensuite, il faudra amorcer l'immatriculation des agents des collectivités territoriales en relation avec le chef du petit centre. Des études devront également être menées, notamment pour évaluer la possibilité de la migration des pensions de retraite de l'IPRES au FNR. Mesdames et messieurs, l'étape de Saint-Louis constitue la dernière étape pour nos CRD que nous sommes en train d'organiser de ce processus donc, de partage que nous avons démarré le 21 janvier 2020 à Matam. Mes collaborateurs et moi sommes à l'écoute de vos contributions pour une meilleure appropriation de la fonction publique locale. Ma détermination est encore plus grande aujourd'hui et je sais pouvoir compter sur vous pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi de la mise en œuvre de la fonction publique locale, comme nous le demande expressément son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès.